RCF. Ça va mieux en le disant, bonjour à tous et à toutes. Au menu du jour, un spécial concours. D'abord celui des entrepreneurs ES responsables. Il est en cours actuellement à l'initiative d'un réseau de cadres et de chefs d'entreprise. Mais c'est quoi être une femme entrepreneur responsable? Explication et illustration dans un instant avec Marie-Christine Maillas, coprésidente du réseau EPWN. À suivre aussi qui a été sacré hier soir meilleur pâtissier du monde au Salon international de la restauration de Lyon. Et pourquoi Samia, mère de famille, fait partie des gens formidables de Chalon-sur-Saône. Enfin, dans sa petite escale pour mieux vivre, Chantal de Méguillard nous apprendra à réagir sereinement face aux critiques. Ça va mieux en le disant, Vincent Bellotti. Elle s'appelle Audrey Coad, Dominique de Paty, Mathilde de Bosset, Chahine Ismail, Samantha Pastour ou Julia Mouzon. Leur nom ne vous dit peut-être rien, mais elles vont gagner à être connues. Leur point commun, elles ont créé leur entreprise et elles sont les 6 demi-finalistes d'un prix, celui des entrepreneurs responsables. Alors pourquoi ce concours? Qu'est-ce qu'on appelle entrepreneur responsable? On va le savoir avec vous, Marie-Christine Maillas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la coprésidente de l'European PWN France. Alors en bon français, je vous laisse traduire ces initiales. European Professional Women's Network est un réseau de femmes dirigeantes ou de cadres supérieurs à travers l'Europe, qui réunit 3500 femmes à travers l'Europe et 1200 à Paris. Et la mission de EPWN est la promotion des carrières au féminin à travers des événements de networking, des actions de développement professionnel et également l'accès à des rôles modèles ou des femmes et hommes qui peuvent être inspirants pour nos carrières. Voilà, vous accompagnez donc ces femmes à faire carrière professionnellement. Pourquoi ce coup de pouce? Ça veut dire que les femmes ont plus de mal aujourd'hui toujours à réussir leur carrière professionnelle? Il y a toujours des freins? Oui, effectivement, il y a un terme qui est bien connu qui s'appelle le plafond de verre. Donc il y a les éléments indépendants de la volonté des femmes. Nous leur donnons les outils pour décoder le plafond de verre et essayer de l'éviter. Et puis, effectivement, les femmes ont besoin d'outils également pour apprendre à se mettre en avant, apprendre à négocier. Bref, les trucs du monde du travail que les hommes appréhendent sans doute plus facilement que les femmes. Alors, vous êtes présent dans 14 pays sur le plan international. Vous l'avez dit, vous travaillez également, les secteurs représentés, il y a la finance, les industries, le marketing, 3000 membres au total. Vous êtes présent également dans 4 points en France, à Paris, à Nice, Marseille, Lyon, et puis j'en oublie peut-être un. Non, je crois que j'ai fait le tour. Paris, oui. Non, voilà, je crois que j'ai donné les 4 éléments. Alors, parmi vos actions pour vous faire connaître, Marie-Christine Maillas, il y a donc ce concours des entrepreneurs responsables, 3e édition, où l'on va pouvoir voter depuis ce 18 janvier jusqu'au 18 février pour désigner la lauréate. Quel est l'objectif en fait de ce prix? C'est quoi une entrepreneur responsable? Alors l'objectif est de récompenser une femme qui a un jeune projet d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une entrepreneur responsable? C'est une femme qui a un projet responsable voulant dire que soit le produit dont l'entreprise est l'objet est un produit responsable, c'est-à-dire écologique, en tout cas ayant une vocation responsable, ou un service responsable, ou alors la gouvernance de l'entreprise, la manière dont l'entreprise est gérée, en mettant en avant tout ce qui peut être écologique, mais aussi mise en avant du handicap, par exemple. Ce sont des éléments qui sont pris en compte dans la sélection de nos candidates. Alors, qu'est-ce que ce prix peut apporter? Pour quel genre d'activité? Moi, je vous propose un exemple, celui de Cécile Gallo-Selva. Elle a été la lauréate l'an dernier. Elle est originaire de la banlieue lyonnaise. Elle a créé en 2010 Ethique, une société qui est spécialisée dans les programmes immobiliers solidaires et responsables. C'est un concept qui est venu d'Angleterre et qu'elle a professionnalisé en France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, être foncièrement responsable? Écoutez sa réponse et puis l'explication de sa démarche. Ça veut dire que c'est de l'immobilier, mais qui est fait de façon raisonnée dans le respect de l'humain et de son environnement. Donc tout simplement, notre public cible, ça va être les toutes petites associations, les entrepreneurs sociaux, des gens qui ont des petites structures avec peu de moyens. Et on va
travailler avec eux pour définir quels sont leurs types de besoins en immobilier, quel type de bureau ou éventuellement de commerce ils recherchent, quel niveau de loyer peuvent-ils payer. Et en fonction de ces contraintes, on va aller chercher dans l'immobilier un bien qu'on va pouvoir acheter grâce à l'argent d'investisseurs éthiques. Donc une fois qu'on a identifié ce lieu, on fait rentrer des investisseurs au sein de la société. Avec leur argent, on achète le bâtiment, on le fait rénover de façon écologique et on va le louer aux associations entrepreneurs sociaux. Alors les projets que vous soutenez doivent répondre, et ça c'est dans votre charte, à des exigences sociales, économiques et environnementales. Une vingtaine ont été ou sont en voie de réalisation en Angleterre, en Écosse ou en Belgique, mais aussi en France. Est-ce que vous avez un exemple qui illustre bien votre démarche ? En France, ça va être Montreuil, parce qu'on réunit vraiment tout ce que l'on sait faire. Alors Montreuil, il y a une trentaine d'associations qui incluent par exemple les Amis de la Terre, Leclerc, il y a Énergie Partagée, il y a InfoGM, il y a Peuple Solidaire, il y a Rire Médecin, il y a beaucoup d'associations qui ont un fort impact social et environnemental. Et ces associations avaient besoin de locaux adéquats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la moitié qui sont dans des bureaux un petit peu partout dans le 93, où elles ont trop froid l'hiver, trop chaud l'été, elles n'ont pas l'internet qui marche, etc. Donc elles sont toutes dans des bureaux assez compliqués. On a rencontré différentes mairies en Île-de-France, dont la mairie de Montreuil, qui a indiqué qu'il y avait sur leur territoire une usine désaffectée qui n'était pas utilisée depuis une quinzaine d'années. Donc on a réussi à acheter cette usine, on a obtenu le permis de construire et on va pouvoir héberger donc 2000 m² de bureaux là en 2014. Donc ça va être un immeuble spécial défense de l'environnement, spécial oui, association. Ça va être sur l'environnement et sur la solidarité internationale. Donc 2 grands axes de travail. Alors pour votre action, vous avez reçu des nombreux prix et labels, comme par exemple l'agrément entreprise solidaire, c'est en mai 2011 à la préfecture du Rhône. Vous avez été lauréate nationale du Grand Prix des talents des cités 2011 et puis donc prix des entrepreneurs au féminin responsable 2012. Qu'est-ce qui vous a apporté ce prix ? D'abord une reconnaissance. C'est vrai que lorsqu'on est sur un marché de niche, comme c'est le cas, c'est un peu pionnier ce que l'on fait, donc on n'est pas toujours très bien compris. Ça permet en effet d'être rassuré avec des expertes chevronnées. Donc ça c'est bien de pouvoir avoir la reconnaissance et surtout j'ai bénéficié dès le départ de feedback très très utiles. C'est-à-dire que les expertes ont pu commenter sur mon plan d'affaires, m'ont donné des idées, m'ont vraiment indiqué des points de faiblesse, des points à travailler. Et puis j'ai bénéficié d'un accompagnement bénévole sur différents axes de mon activité et en particulier j'ai eu 30 heures de 2 avocates expertes dans le domaine des augmentations de capital et ça a été vraiment une aide indispensable pour ma société. Dernier point, pourquoi est-ce que vous êtes engagée dans ce type d'activité, Cécile Gallo-Selva ? Il faut peut-être rappeler que vous êtes née à Bron, en région lyonnaise, au quartier Terraillon, un quartier peut-être pas forcément facile. C'est une sorte de revanche par rapport à ce que vous avez vécu plus jeune ? C'est vrai qu'au départ, moi j'ai tout fait. Je suis née dans ce quartier, j'y suis restée jusqu'à mon bac. Tout de suite partie à l'étranger, je voulais un petit peu fuir le quartier. Et puis je me suis rendu compte que finalement c'était pas une solution, que le mieux c'était d'essayer de créer de la richesse dans les endroits qui en ont le plus besoin. Donc c'est pas par hasard en effet que j'ai établi le siège de ma société à Vaux-en-Velin et je regrette pas du tout. Ça va mieux en le disant. RCF. Voilà donc Cécile Gallo-Selva, lauréate du concours entrepreneur responsable 2012. C'est une belle réussite, Marie-Christine Maéas, et puis une jolie idée aussi. Oui, Cécile est vraiment un merveilleux exemple du type de projet que l'on veut récompenser et elle représente aussi le type d'entrepreneur qui est très ouvert et qui est dans la communication avec l'extérieur, qui est primordial dans l'action que nous voulons mener. Il s'agit vraiment de travailler avec des entrepreneurs qui ont des besoins et qui sont prêts à effectivement recevoir le feedback de nos membres qui se portent bénévoles pour les aider. Voilà, justement cet accompagnement, ça vaut autant finalement qu'un prix en argent. C'est vraiment très, très précieux ce que vous proposez.
Oui, nous sommes une association, donc nous n'avons pas de budget ou très peu de budget. Et effectivement, en tant qu'association, c'était la seule chose que nous pouvions donner comme récompense. Mais vous avez raison, effectivement, si on essayait de valoriser ces dizaines d'heures en euros, voilà, ça représenterait une somme assez conséquente finalement. Voilà. Marie-Christine Maillas, pour en venir au concours de cette année, il y a donc 6 demi-finalistes dans le domaine du handicap, du recyclage, du bien-être aussi en entreprise, de l'accompagnement à la vie politique quand on est une femme. On peut découvrir ces portraits sur votre site internet, dont on pourra retrouver les coordonnées sur notre propre site internet rcf.fr. Quand et comment sera désignée la lauréate 2013 ? Alors la lauréate sera désignée fin février lorsque le jury va se réunir et sera annoncée au public le 25 mars lors d'une soirée qu'on appelle la soirée And the Winner Is. Voilà, donc la gagnante sera annoncée ce soir-là et les deux autres seront également présentes. Comment est-ce qu'on peut faire, Marie-Christine Maillas, pour rentrer dans votre réseau EPWN et disposer justement de cette coup de pouce, ces conseils d'expertes? Est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée de ce réseau? Oui, on a donc il s'agit simplement d'aller sur le site internet. Il y a un lien très clair sur la page principale qui indique quelle est la démarche à suivre. Nous prenons des membres qui ont un certain nombre d'années d'expérience et un certain parcours. Voilà, donc nous sommes des femmes, comme je le disais, femmes dirigeantes ou cadres supérieurs. Et voilà, il y a une sélection qui s'effectue et ensuite la membre est informée au bout de quelques semaines de son entrée dans le réseau. Voilà donc pour ce concours femmes entrepreneurs responsables 2013. Je rappelle encore une fois que vous pourrez trouver les indications sur notre site rcf.fr si vous voulez découvrir le portrait des 6 demi-finalistes et donc résultat des courses avec un jury qui est présidé aussi, il faut le rappeler, par Margaret Milan, qui est créatrice d'Éveil et Jeux et qui est marraine de cette 3e édition. Merci Marie-Christine Maillas d'avoir été avec nous et puis bien sûr on suivra le nom de l'heureuse élue en mars prochain. Bonne journée à vous. Merci, au revoir.